succès. Ils ont eu hier, je ne sais pas comment est-ce qu'on a eu du monde. Ils s'attendaient à 150 personnes. Ça s'est déroulé hier. Alors, dans les conseillers, ceux qui veulent y aller, on pourra peut-être s'organiser pour descendre ensemble. C'est toute la journée du samedi. Ouais. Samedi, non. Samedi prochain? Ouais. Moi, je vais. Tu viens? Ben, comme représentant du commissariat industriel. Par le commissariat industriel. Moi, j'ai la réunion de la bibliothèque. Il y a les tables, il y a l'agroalimentaire, on les avait nommées les tables. Oui, l'agroalimentaire, c'est le tour. Il y a les transports, l'agroalimentaire, la municipale, les PME et puis le touristique. Ma municipalité, vous l'avez dit? L'agroalimentaire, l'industrie forestière, les PME, socio-touristique, le transport, des municipalités. C'est moi-même qui est le président de l'atelier. Qui a été demandé. On a déjà discuté, là, puis j'ai beaucoup emmené le développement de la pépinière de Normandin, de même que la ferme expérimentale. Parce que tout ce qu'on va discuter de là, c'est toutes des choses qu'on va demander au gouvernement fédéral et provincial au printemps 95. Alors, je pense que c'est bien important qu'on appuie, en tout cas, chacun dans nos localités, ce qu'on veut voir développer. Si on voyait la ferme, par exemple, je ne sais pas, vous doubler l'activité d'ici 3-4 ans, ça serait intéressant. On sait que le gouvernement fédéral a des milliards à investir dans leurs équipements. Alors, je pense qu'on arrive dans un temps qu'il faut le demander. Ils ont 2,5 milliards à mettre dans leurs équipements, d'ici un an ou deux. Alors, on n'a pas vu de projet pour des fermes expérimentales, il s'agit d'en demander. Puis là, ils vont en import nationaux surtout. Alors, ceux qui veulent venir, on s'organisera, puis on descendra ensemble pour éviter des frais. Il y a une inscription, hein? Il y a une Oui, demande. L'inscription, les frais d'inscription, c'est 10 $. C'est 10 de frais d'inscription. Les deux demandes d'avance, je pense. Hein? Une autre demande. Non, tu peux le donner là. Ouais. Non, non, il y a pas Mais demande de dire d'avance, de répondre d'avance si tu y vas, pour prévoir un peu. Je crois que le président de la Choutelot, M. Bélanger, a dû recevoir son invitation. Il faut venir aussi pour le socio-touristique. Et puis, Il demande de téléphoner pour dire si on y va ou pas. les organismes agricoles aussi ont dû recevoir les invitations. Mais tout le monde est là. Bon, tout le monde est admis, quelqu'un il veut y aller, il paye sa contribution, puis il va s'inscrire dans un atelier, puis il participe. Comment porter avec cette documentation? Ça aurait pu regarder, ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a de gagné? Surtout sur une chair. Ouais. Possible que tu l'envoies. On est rendu à l'item 9, qui est le règlement numéro 035-83, réfection de la toiture de l'hôtel de ville. Alors, comme l'avis de motion a été déposé lors de la dernière réunion, on a demandé à M. Greffier de lui faire la lecture maintenant du règlement comme tel. On n'a pas fait de copie à tout le monde, c'est parce que ça en prend 4 copies. Dans un premier temps, Monsieur le maire, j'aimerais vous faire donner à l'Assemblée la lecture de l'avis de motion. L'avis de motion qui a été donné le 18 avril 83, portant le numéro 095-83. Avis de motion pour le règlement 034-83, ayant pour objet un emprunt de 24 000 $ sur 5 ans et appropriation de 30 087 $ à même le Fonds fédéral 1983 pour réfection de toiture de l'hôtel de ville et travaux inhérents. Compte tenu que le Conseil de ville juge qu'il est de leur devoir et qu'il est urgent de poursuivre les démarches pour refaire la toiture de l'hôtel de ville, à cette cause, Monsieur le conseiller Jacques Dion donne avis de motion qu'il déposera un règlement portant le numéro 034-83 de l'ordre de 54 087 $, dont 30 087 $ décrétés à même les fonds du budget courant 1983 et un emprunt de 24 000 $ sur 5 ans par obligation. Les dépenses inhérentes au règlement se composent comme suit. Démolition 3 570. Maçonnerie, structure de bois, membrane de protection, multicouche, joints d'expansion et isolation 28 540. Parement de façade, salin et grille de ventilation 3 949. Plomberie, ventilation, un travail préparatoire
Également, un travail préparatoire à la climatisation, contrôle de l'énergie, réparation de portes, etc. Le support pour la sirène de l'autopolice et sol à isoler, 12 278. Frais inhérents au projet de règlement, à savoir intérêt sur emprunt temporaire, 4 mois, frais d'émission d'obligation, dépenses légales et de génie, frais techniques et administratifs, 5 750 pour un total de 54 087. Règlement décrétant des travaux de réparation majeure à l'Hôtel de Ville de l'ordre de 54 087 et l'appropriation d'un montant de 30 087 du Fonds général prévu au budget 83, ainsi qu'un emprunt de 24 000 Une seconde, c'est marqué règlement 0,35. Ça ne sera pas 0,34. On va faire une vérification. Les avis de motion, c'est 0,35. Bon, alors, le problème qui s'est produit, c'est que nous avons fait deux fonds généraux de réserve, un portant le numéro 33 L'autre 32. et l'autre le numéro 32. Alors, le règlement doit se lire 34. Je vous remercie. Attendu qu'il est devenu urgent d'effectuer des travaux relatifs à la réfection de la toiture et des travaux afférents à l'Hôtel de Ville, attendu que le Conseil de Ville de Normandin juge opportun de décréter l'exécution des travaux, le tout tel qu'il apparaît sur les plans et au dossier 8231 de l'architecte Jean-Claude Leboeuf de Dolbeau et du bureau d'ingénieur Bouliane Dauphinet de Gagné Tremblay Associés Incorporés, est estimé à 48 337 $. Attendu qu'à cette somme de 48 337 $, il y a lieu d'ajouter 12 prêts pour les frais contingents, frais légaux et techniques et imprévus, portant ainsi le montant à être emprunté au présent règlement à la somme de 54 087. Attendu qu'il y a lieu pour effectuer les travaux de réparation majeure à l'Hôtel de Ville, de prévoir des coûts prévus au règlement numéro 03483. Attendu que le Conseil de Ville de Normandin avait prévu à son budget de l'année 1983 un montant de 30 000 $ applicable au coût des dites réparations majeures. Attendu qu'avis de motion de la présentation du présent règlement a régulièrement été donné à la séance régulière du 18 avril 1983. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu qu'un règlement d'emprunt portant le numéro 03483 soit y est adopté et qu'il soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit. 1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici ou non reproduit. Article 2. Le Conseil de Ville de Normandin est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux relatifs aux réparations majeures à l'Hôtel de Ville qui consisteront 1. La démolition de la vieille toiture, à poser de la maçonnerie, à faire de la structure de bois, à poser une membrane protectrice multicouche, joie d'expansion et isolation, à faire un parement de façade, à poser des solets et grilles de ventilation, à faire des travaux de plomberie-ventilation pour un travail préparatoire, climatisation également du travail préparatoire, contrôle de l'économie d'énergie, comme réparation de portes, etc., à relocaliser le support de la sirène et à isoler autour de la salle des sessions, à l'extérieur. Le montant total estimé par l'architecte, 48 337. Frais inhérents au projet de règlement, intérêt sur emprunt temporaire, frais d'émission d'obligation, dépenses légales et de génie, frais techniques et administratifs, 5 750. Coût total du projet, 54 087. Article 3. S'il advient que le montant d'une appropriation indiqué dans le présent règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard avec cette appropriation, l'excédent pourrait être utilisé pour payer toute dépense décrétée par le présent règlement et dont l'estimation s'avérerait insuffisante. Alors, ça veut dire qu'en fait, si dans une estimation quelconque, soit la démolition, par exemple, qui resterait des argents, mais qui en manquerait dans d'autres domaines, ça se transfère automatiquement si le règlement est approuvé comme tel. Article 4. Afin de payer une partie de la dépense qui est mentionnée, le Conseil approprie à même son fonds général une somme de 30 087 $ déjà prévue à son budget 83. Article 5. Afin de se procurer le solde de la dépense qui est mentionnée, soit la somme de 20 000 $, le Conseil est autorisé à effectuer un emprunt par obligation au même montant pour une période de 5 ans. 24 000. C'est ça.
Article 6. Ces obligations seraient émises en coupures de 100 ou de multiples de 100 Article 7. Elles seront payables aux porteurs ou aux détenteurs enregistrés selon le cas à toute succursale de la Banque nationale de la province de Québec, ainsi qu'au bureau principal de la dite Banque nationale à Montréal. Article 8. Les obligations seront datées du 1er septembre 1983 et seront remboursées en 5 ans, conformément au tableau annexé au présent règlement sous la cote annexe A et en faisant partie intégrante comme s'il était ici au nom reproduit. Article 9. Un intérêt à un taux n'excédant pas 15 % sera payé le 1er mars et le 1er septembre de chaque année sur présentation et remise à échéance des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables seulement aux mêmes endroits que le capital. Article 10. Le Conseil est en outre autorisé à emprunter temporairement à la Banque nationale, succursale de Normandin, les sommes dont il aura besoin jusqu'à concurrence de 90 % du montant autorisé pour payer le coût des travaux autorisés par le présent règlement, en attendant de toucher le produit de la vente des obligations émises en vertu de ce même règlement. Article 11. Il est, par le présent règlement, imposé, il sera prélevé chaque année, sur tous les biens-fonds imposables situés dans la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, pour pourvoir au paiement en capital et intérêt des échéances annuelles, conformément au tableau annexé au présent règlement sous la cote A. Article 12. Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prescrites par la loi auront dûment été remplies. Alors, Ange-Aimé Thibault, maire, Florian Girard, greffier, lu à la séance régulière du Conseil de ville de Normandin tenue le 2 mai 83 sous la présidence de M. le maire Ange-Aimé Thibault. Des questions sur le règlement? On va être meilleur que votre ouverture. Oui. Non, c'est bien sûr qu'elle sera plus faite plate comme elle était avant. Vous avez vu le plan des gens que l'architecte a proposé? Bien sûr qu'il y a bien moins de problèmes avec ces nouvelles conversions-là. On espère. La nouvelle, elle se pourrait être faite par session. Tout par section. Et si vous brise une section, ça ne sera tout bien pour tout. Votre projet commence en soumission On a demandé à l'architecte si c'était possible d'avoir des contrats séparés pour bien des systèmes, tu sais, comme la démolition. On peut le donner à contrat, mais si la toiture à contrat, tu peux avoir plusieurs petites soumissions. Ça serait bien des avantages, ça, si on peut faire ça. Et pour le moment, là, il faut attendre que le règlement soit bien adopté avant. C'est à la suite de ça qu'on verra. Et l'architecte nous a dit que c'était possible. Puis les affaires municipales également, quand c'est des contrats qui ne dépassent pas 25 000. 25 000. 25 000, on peut y aller là, par... on n'est pas obligé d'aller sur les journaux provinciaux. On peut se limiter à un secteur pas mal plus restant. On va essayer de donner ça à des gens chez nous. Mais c'est une arrête architecte dans l'ouverture. Ah, possiblement. Mais elle a quand même 22 ans. Le foyer, ça fait 15 ans pour la faire soit faite. Comme il faut. Je connais ça bien. Monsieur Maillot, à Polyvalente, là, a été bâti en 72. Puis, il y a 5 ans, ils ont été obligés d'en faire des grandes sections. La Caisse populaire, on a un administrateur de la Caisse ici. Ça a été fait avec des matériaux modernes, puis ça a coulé aussi. Fait que je pense qu'il ne faudrait pas trop jeter la pierre aux architectes du temps. Une toiture de 22 ans, là, c'est le temps qu'elle soit réparée. C'est longtemps qu'elle coule. Mais le foyer, c'est... L'ouverture finit complètement à 22 ans, c'est pas correct. Les gars, c'est pas correct là-dedans. On peut le choix. Le foyer, ça a juste 15 ans, si vous voulez toute l'affaire refaire aussi. Ça a juste 15 ans. C'est fait le même principe que ça. L'église de Roberval, les écoles de Roberval, les écoles de Saint-Félicien, ça ne fait pas 20 ans non plus, c'est tout à refaire. À Delvaux, c'est la même affaire. On prend un contrat de Delvaux, c'est l'enfermement, ou ça, on va le faire. Ça va le faire à l'heure actuelle. C'est pas des écoles de, c'est pas 20 ans non plus. Là, 20 ans, quand ils bâtissent Jean Delvaux, ils Saint-Antoine, l'ont fait l'année passée, puis je parlais avec Paul Marius Paré aussi. la semaine passée, je parlais avec un des... C'est le responsable, M. Godreau de Mistassini, qui est responsable de l'entretien là, du matériel pour l'école la régionale Ouais. Guévon. Il dit, là, 20 ans, quand il nous bâtissait un toit-plat, là, ben, il dit qu'il fallait toujours qu'il y ait de l'eau dessus. C'était le principe. Il aurait fallu que je m'aille arroser l'été.
Cette heure, s'il reste de l'eau, on va dire une chose de drôle, il a dit ça de même, il faudrait la boire quasiment s'il reste de l'eau. Mais le principe qu'on fait avec la prochaine, là, il va y avoir une pente. Il va y avoir une pente de 24 pouces entre les côtés, puis où l'eau va s'en aller. Fait que si le trou bouge d'un 8, ben ça bougera. Il va y avoir une pente dessus. Là, il ne presque pas. Les toits plats, il faisait les toits pas final. Il est fait avec une pente. Je pensais qu'ils Ils ont fait un de bois. Ils ont fait avec les matériaux du temps, mais comment est-ce qu'il y a de nouveaux matériaux de sortie depuis ce temps-là également? C'est plus pareil. Il change le plan complètement. Ah, change de plan. M. Piquette avait une question. Quand elle a été bâtie, elle n'a pas garanti pour 10 ans. Quand elle a été bâtie par le compagnon. Puis ce qui arrivait pour M. Mailloux, pour un problème majeur ici, c'est que la bâtisse n'est pas égale à la longueur. La bâtisse, elle part sur une largeur, puis ça rétrécit, puis là, ça rétrécit encore, puis finalement, il y a 3-4 largeurs différentes. De telle sorte que quand une toiture travaille, là, et que tu as plusieurs largeurs, ça ne travaille pas de la même façon. Il se crée des fissures beaucoup plus fréquentes que dans une toiture ordinaire. Alors, c'est pour ça qu'il a prévu, lui, toute la faire par petites sections. Il décrit des espèces de carrés, là, puis il fait sa toiture en fonction de ça, selon les surfaces rectilignes, comme on pourrait dire. Là, dès qu'on arrive à une surface plus réduite, c'est une autre figure géométrique et c'est une autre forme de toiture encore là. Alors, de telle sorte que si tu as une section qui travaille, elle n'affectera pas toute ta toiture. Elle va affecter juste cette section. Bon, on a posé la question aussi à l'architecte Leboeuf, s'il y avait moyen de faire ça, comme chez Régent, ils ont fait sur le magasin, là, soit un toit incliné par en haut. Et puis, ici, on aurait 4 sortes de... On aurait 4 toitures différentes, 4 pignons différents. C'est pas mal plus grand. Oui, puis c'est en plus de ça... C'est parce que c'est 4 sections Il y a différentes. 4 sections. Le toit aurait 4... C'est pas une bâtisse carrée ni rectangulaire. C'est ça. Il l'avait expliqué, ça. Ouais. Il l'avait expliqué. Il l'avait très bien expliqué d'ailleurs quand il était venu. Il y a d'autres questions, Marie? Ça peut représenter quoi le pourcentage mentionné là, sur l'augmentation des taxes là, sur les adeptes de ce rapport-là? Alors, on peut vous dire, dessus l'emprunt est de 54 000, puis on a 30 000 de prévu au budget. Alors, l'emprunt qu'on fait est uniquement de 24 000. Mais quand on fait un règlement, il faut toujours le faire global, 54 000, OK? Et le montant qu'on va emprunter là, pour 5 ans, c'est uniquement 24 000. Donc, 24 000, tu auras à payer, si on le met sur 5 ans, ça veut dire 5 000 $ par année, pas tout à fait, plus les intérêts. Mais 24 000, actuellement, on est capable d'avoir ça sur obligation. Actuellement, ils sortent à peu près à 11, 11,5. Mettons 12 au maximum. Alors, 12, 24 par 12, ça fait combien? En termes de pourcentage, c'est 1%. C'est 1%. C'est ça. Mais ça voudrait dire quoi, par exemple? Bon, alors, pour la première année, ça fait 1% parce que je dis que c'est 2 400 $ d'intérêt. Et puis, 5 400 $ capital d'intérêt pour la première année. Alors, par rapport à nos revenus actuels qui sont de l'ordre de tout près de 800 000 $, ça fait faible 1%. Ça va être mentionné sur le compte de taxe, c'est spécial. Ça. Non, c'est compris dans les taxes globales. Ça rentre dans le service d'aide. Une fois que c'est financé, là, ça s'en vient dans le service Mais d'aide. comment ça se fait que sur votre règlement, c'est marqué taxe spéciale? C'est toujours marqué ça parce que c'est une fin spécifique, puis pour une fin spécifique, ça s'ajoute au taux qui est déjà existant. Il faudrait marquer une taxe spéciale à tous les règlements, ça nous prendrait des moyens d'habitation. Il n'y en a plus. Ça veut dire au plus 5 ans. Quoi que ça arrive, des fois qu'il y a des taxes spéciales particulières. Ben, ça va être en moins que ça, parce que la deuxième année, tu vas avoir remis sur ton capital. De telle sorte que ce ne sera pas 2400 en intérêt la deuxième année. Ça va avoir baissé, ça aussi. Ça La va dernière s'étendre année, tu vas sur- payer un 300-400 d'intérêt. Mais, Tu comprends? si on voulait moins payer l'intérêt, on pourrait-tu dire qu'en 84, il y aura 25 ou 30 000 pièces qui sera plus 3 si vous voulez, au budget? On est pas capable de le faire, ça, ou Donc, quand tu y vas sur obligation, puis tu y vas sur 5 ans, les obligations ne sont pas rachetables. Alors, il faut que tu continues ton émission d'obligation. Mais on est pas capable. Autrement dit, on n'est pas capable de faire d'engagement de crédit pour les budgets. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire d'engagement de crédit pour un futur budget. C'est contre le principe. C'est contre le principe. Il faudrait que ce soit un contracteur qui le fasse, puis qu'on ait des ententes avec lui. Puis suite à ces ententes-là, qu'on fasse passer un règlement
pour un engagement de crédit qui soit approuvé par la suite à la commission municipale. Il faudrait que ce soit lui qui le finance. Ouais. Qui accepte de supporter ce crédit-là. Le taux des obligations, il y en a toujours le même, 25. Comment? Le taux de ça, c'est toujours le même. Oui, quand tu émets une émission d'obligation pour 5 ans, le taux est fixe pour 5 ans. Puis actuellement, je pense que d'ici au mois de septembre, il ne sera même pas à 12 si ça continue à diminuer comme ça diminue là. Puisqu'actuellement, les municipalités sortent à 10,5, 11, là, ça sort maintenant. Au prix de l'année passée, à ce temps-ci, ils sortaient à 16,5, 17. Il y avait une bonne différence. Ceux qui ont des marges de crédit à vendre voient la différence également, d'une année à l'autre. Ça suit pas mal les marges de crédit également. D'ailleurs, présentement, la commission municipale et le service des obligations suggèrent à ceux qui ont des règlements pendants de voir aller sur le marché d'obligations dans les meilleurs délais parce que les taux à l'heure actuelle sont abordables. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un taux maximum de 15 mais en fait, c'est pour être sûr de ne pas s'enfarger à un moment donné. Là. Parce qu'on a déjà trouvé de reprendre un règlement pour un demi de 1 On est un peu trop serré. Alors là, on prend de la marge. Ça ne veut pas dire qu'on va l'emprunter à 15 Ces obligations-là, c'est manger l'enfer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le toit? Vont-ils garantir pour plus longtemps? Bon, on aura sûrement la garantie de l'architecte pour quelques années, ça c'est bien sûr. Le contracteur. Ça reste quelque chose de Un pied de dénivellation. On va avoir une pente. On va avoir 2 pieds de pente. Écoute, il a été bâti de même il y a 22 ans. Là, on est pogné avec, mais là, on y en donne une pente. Donc, quand même qu'on retournerait 22 ans en arrière, on n'est pas capable. Oui. Il en reste une maison quand même qui a 22 ans. Je pense bien que le toit, des fois, il y en a plusieurs qui sont obligés de recommencer à le faire. Si on regarde les permis de construction qu'on émet, là, il y a pas mal de couverture à refaire. C'est pas toutes les maisons qui ont 50 ans. On voit des maisons de 20, 22, 25 ans, on va faire leur couverture aussi. L'isolation. Elle était pas pleine. L'isolation de la salle, c'est quoi ça? Pardon? Parler de l'isolation de la salle. C'est que la salle. C'est que la salle ici, là, c'est toujours froid pour les pieds. Et surtout le tour. Alors à l'extérieur, ils enlèvent de la tourbe et de la terre et mettent un isolant sur le solaire. Puis ils refont la tourbe. Alors c'est pas tellement coûteux. Ça va apporter une grande amélioration parce que la salle ici, là, ça demande beaucoup de chauffage. Entre autres, cet hiver, on a connu une amélioration, mais l'amélioration est arrivée parce qu'on a rajouté à peu près 20 de plainte avec une pompe neuve, expressément pour la salle. Parce que ça faisait déjà quelques années qu'on voulait pas mal. Mais vous avez une descente à colère en bas des palais, ça fait très. On pourrait toujours en faire, mais dans notre deuxième phase de projet, là, le toit d'ici est supposé être baissé. À cause qu'il est trop haut, normalement, l'éclairage n'est pas bon. Une question d'acoustique aussi, on se comprend difficilement. C'est ça qu'on ne veut pas trop acheter de fer. Mais dans l'affaire du toit, dans le 54 000, il faut penser que l'entrée ici en avant, là, parce qu'il y a un petit toit sur le dessus, ça va être fait la même chose aussi. Le même qu'en arrière. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en arrière, il y a un petit toit, là. Actuellement, il est tenu par un poteau. Il est prêt à tomber. Et lui, on est obligé de mettre un poteau de secours. Un poteau de secours. Il est prêt à tomber. Alors ça va être fait en même temps. Puis il y a la réfection de l'électricité de l'entrée puis des portes aussi. Ça, c'est compris dans le 54 000. Ensuite, il y a un isolant qui n'existe pas présentement sur le toit, qui est mis sur le toit. Parce que présentement, là, quand même, il y a un isolant là, il est imbibé d'eau, puis l'hiver, il est gelé bien dur. Fait que là, ça isole pas tellement. Ça va permettre d'économiser aussi sur le chauffage. Énormément. L'ingénieur l'a dit d'ailleurs, l'architecte a dit que sur un chauffage, notre chaleur s'en va toute par le toit. C'est pas compliqué, c'est 2 milliers à l'année. J'ai pas compris, votre toit, il y a le temps vers le centre. Il y a différentes pentes, pas nécessairement vers le centre. Si on avait des plans, là, ce ne serait pas long pour vous le verriez bien comme ça. Peut-être Il y a qu'après, plusieurs égouts, là. Il y a plusieurs bouches qui reçoivent. Non, non. Avec la place qui va. Bon, dans le tuyau qui va Il y a un petit élément chauffant. prendre ça, là, il y a un élément chauffant là-dedans.
Ça ne gérera pas jamais ça. Ça gèle l'hiver lorsque l'eau n'est pas capable de s'en aller. Lorsque Ouais. l'eau n'est pas capable de s'en aller, ça gèle. Ça Lorsque chauffe l'eau juste quand est ça en a capable- besoin. Ça chauffe quand c'est à 4 degrés, sous zéro, ça chauffe. Parce qu'on a eu un bel hiver. Ça arrête de chauffer à 5-6 degrés, ça arrête pas. Il me semble qu'il a dit qu'on pouvait le contrôler, on peut le partir, mais l'arrêter au besoin. Quand il mouille pas, puis que. C'est quand il mouille dans le mois de janvier qu'on a des gros problèmes. C'est là que ça glace bien dur, c'est là qu'il y a le problème. Prenez des éléments pour prendre, des cordes pour prendre, ou des 5 boules, des ordres. Puis quand ta rigueur saute, tu as tout fait. Ah oui, c'est Bon, ça fait que ça, là, la personne va l'appeler dessus. Là. Comment que le vin là, Dessus 110 ou 220, dessus 110 ou 220. c'est bien installé. Et moi, je suis le 220, mon garage, moi, il est tout isolé avec ça, sur mon salaire. J'ai pas eu de problème avec ça. Les gars de Jean Delvaux, ils ont fait une partie du toit l'année passée. Ils ont fait comme on veut le faire. Et Dieu sait que cet hiver, tu as eu beau vérifier si un toit avait de la glace dessus. Hein. Il a mouillé une fois par semaine. Puis le responsable, M. Gaudreau, de qui je parlais tantôt, là, il dit qu'il s'est fait un plaisir d'y aller quasiment tous les jours sur le toit pour voir ce que ça faisait. Et il dit qu'ils n'ont eu aucun problème. Il dit ça n'a pas pu geler, il n'y a pas eu d'eau sur le toit. C'est d'autres questions? Oui. S'il y a plusieurs bandes, vous nous dites que les tuyaux en question, il n'y en a pas seulement un. Non, on n'a pas seulement ça. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y en a plus qu'un. Ah oui, il y a plus que. Dès qu'il va installer ses tuyaux ou ses pentes arrivent toutes, là, dans le bas de ses pentes. Il va en avoir 4 ou 5 certainement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur le règlement? Ou simplement passer une résolution? Proposeur. Un proposeur? Ça, c'est proposé par Jean Guillaume. Est-ce que tu besoin d'un secondaire? Ça, puis il y a l'unanimité. Alors, dans la prochaine étape, ça va être une parution dans le journal Le Point. Alors, le fait que ce règlement-là est déposé et qu'il y aura un registre ouvert au public. Il va passer cette semaine ou la semaine prochaine? Pas pour réserver cette semaine? Non, je n'ai pas réservé pour cette semaine. Non, il va passer la semaine prochaine dans le journal Le Point. En fait, il y aura peut-être des possibilités. Là. Je vais m'informer demain matin maintenant. Si c'est pas compliqué, je vais peut-être le faire passer, mais c'est pas sûr. Mais quand on n'est pas prêt, c'est parce que. Ben, faut que je la prépare, c'est ça. On est rendu à l'item 10, qui est la correspondance et information et demande. On n'a pas tellement, je pense. Mais là, oh là, ça passe. C'est éliminé, on l'a passé, on fait la correction procédurale. Monsieur le maire, avant de procéder à la correspondance, je voudrais faire inscrire à A, représentant délégué au comité de l'aéroport, Un 9 pas, il faudrait le mettre là? s'il vous plaît, parce que je viens d'en faire une résolution. OK. Bon, ce qui arrive, c'est que sur le comité de l'aéroport, actuellement, c'est les maires qui siègent là-dessus, alors c'est pas mal. Correspondance, hein? Tu vois, à 9 pas. Non? Non, Là, il y a les- Non, à 12 autres, je m'excuse. 12 ans. Tu veux le mettre dans l'avion? Oui, c'est ça. OK, on va attendre. En fait, Faut passer à la correspondance. j'ai vraiment dit 9A, mais c'était Ah, j'avais bien compris 9 pas. Fédération d'entraide aux nouveaux amputés du Québec incorporé. Une lettre qui est adressée au conseil de ville, monsieur le maire. Comme l'an dernier, à pareille date, dans le cadre de notre campagne de souscription annuelle, nous venons faire appel à votre générosité. Nous avons été très heureux de constater que vous êtes du nombre de ceux qui ont compris la vocation importante de notre organisme à cause de votre appui financier. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de nous rencontrer lorsque nous avons fait le tour du Québec en fauteuil roulant l'été dernier, vous êtes sûrement au courant des services que nous vous offrons aux personnes amputées à travers le Québec, grâce aux nombreux médias qui nous ont aidés à mieux vous renseigner. Votre contribution de 50 $ comme membre de soutien annuel nous permettra de continuer à offrir les services essentiels à nos bénéficiaires. Votre reçu et carte de membre de soutien seront remis dès la réception de votre contribution. Libellez votre chèque au nom de Fénor Incorporé.
Permettez-nous à l'avance de vous remercier très sincèrement au nom de notre clientèle et restant assuré de votre participation financière comme par l'an passé. Alors ici, il y a un dépliant qui explique le rôle, la conduite, les ressources des amputés. M. Dion, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu un chèque à l'ordre de cette association-là? Moi, je ne me souviens pas. Le nom exact de l'association, c'est quoi? L'association des Fédération d'entraide aux nombreux amputés du Québec incorporé. Et puis, en fait, là, leur écusson est Féno incorporé. Moi, à ma connaissance, c'est la première fois que je vois ça. Maintenant, je ne l'ai pas vérifié, mais je doute qu'on l'a déjà vu. Bon, ça m'apparaît très nouveau. Oui, c'est très nouveau. Étant donné les nombreuses demandes qu'on a, on va laisser tomber celle-là. Il Il va y en avoir beaucoup. Non, hein. Des demandes locales en premier. On laisse tomber ça. Oui. Gouvernement du Québec, une lettre qui est signée par le ministre des Affaires municipales, M. Jacques Limonard, le 20 avril 1983. C'est adressé à la Ville, M. le maire. Il me fait plaisir de vous faire parvenir un chèque de 11 520 $. Ce montant constitue le dernier versement d'une aide financière totale de 57 600 qui vous a été accordé relativement au regroupement de votre municipalité. Veuillez agréer, M. le maire, l'expression de mes sentiments les mains.